Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo un peu humoristique, second degré toujours, je pense que vous commencez peut-être à me connaître. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de 5 situations embarrassantes que l'on peut vivre pendant la grossesse. J'espère que certaines d'entre vous se reconnaîtront même si c'est pas forcément drôle à vivre sur le coup. En tout cas avec le recul j'aime bien en rire donc c'est parti. C'est bien connu, quand on est enceinte, on perd un peu le contrôle de notre corps et ça peut être parfois très embarrassant. C'est pas très glamour, c'est même en général pas glamour, on rentre dans des détails un peu trash dont personne n'a envie de parler, mais bon, j'ai envie d'en parler moi. Allez, j'y vais, je me lance parce que après tout c'est des détails auxquels on s'attend pas forcément et des fois on a l'impression qu'on se sent seul et pourtant non, on n'est pas seul. Le premier détail embarrassant, ça va être la perte de liquide pendant la grossesse. Parce que je sais pas si vous êtes déjà à ce stade, mais en fait il faut savoir que si vous perdez un peu de liquide blanc ou quoi que ce soit pendant votre grossesse, c'est normal. C'est inattendu en général, ça ne prévient pas. Vous pouvez avoir un jour où vous allez en perdre, ne pas en perdre pendant 2 semaines, puis en perdre pendant 3 jours. C'est vrai que dans ces cas-là, on ne sait pas trop comment faire, enfin, c'est gênant quoi. On se demande si c'est pas du liquide amniotique, on peut arriver à paniquer. En général non, c'est pas du liquide amniotique. J'ai rigolé en parlant avec ma sage-femme au fur et à mesure de ma grossesse parce qu'au début j'étais gênée et puis après, enfin, c'est la nature, c'est la vie, enfin j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Et je l'appelais ça moi la vidange de la grossesse. En gros c'est, pour ceux qui savent pas forcément à quoi ça correspond, c'est votre corps qui nettoie le lieu où va passer votre bébé assez régulièrement. C'est le grand ménage de votre corps, un peu quoi, c'est pour que quand votre bébé va passer, ça fasse place nette. Donc pendant votre grossesse, régulièrement, il fait le ménage. Un peu comme vous nettoyez votre maison, et ben votre corps nettoie le passage pour bébé. Donc en tout cas, quand il nettoie le passage, un peu comme vous passez la serpillière, je suis désolée de ce à quoi je le compare, mais je trouve que ça fait une belle image. Quand vous passez la serpillière, une fois que vous avez fini de laver, bah, vous jetez l'eau. Et bah votre corps c'est pareil, il balance l'eau sale et en fait bah, il balance l'eau sale par là où il peut et c'est pas glamour du tout, enfin moi je sais, et je sais que si on m'avait dit un jour que j'oserais l'admettre, mais bon voilà, je sais vraiment avec le recul, des fois bah ça fait des petites taches qui au niveau de l'entrejambe, des petites taches de mouillé, c'est super humiliant sur le coup. Je me rappelle avoir porté des pantalons où ça se voyait, où je mettais du coup, parce qu'en plus moi quand par hasard j'étais enceinte pendant les beaux jours, donc je mettais du coup mon sac à main devant mes jambes, j'étais gênée comme ça, je pouvais pas être gênée dans toute ma vie, d'avoir l'impression que j'avais fait, enfin peut-être pas pipi dans mes culottes, faut pas exagérer, mais oh, mon dieu, je pense que c'est très embarrassant. Et après tout je parle des choses embarrassantes, donc c'est des choses peut-être inavouables, des choses dont on ne parle pas, mais des choses qui sont normales. C'est vrai que faire la différence entre ça et se dire ah zut, peut-être que je suis en train de faire une fissure du liquide amniotique, peut-être qu'il faut que j'aille voir, etc. C'est vrai que c'est toujours délicat en fait l'entre-deux de savoir est-ce qu'on perd bien, est-ce qu'on perd pas trop, est-ce que c'est pas en train de fissurer, est-ce que je suis pas en train de perdre les os, surtout sur la fin. Croyez-moi, pour avoir eu beaucoup de pertes pendant ma grossesse et pour avoir perdu les os avant d'avoir mes contractions, quand vous perdez les os, vous le savez. Vous le savez parce que c'est là où c'était un petit seau d'eau, c'est un torrent que vous avez quand vous allez perdre les os, donc ne vous inquiétez pas. Pour ce qui est de la fissure, je ne saurais pas trop vous répondre parce que c'est vrai que moi je me suis du coup beaucoup inquiétée pour ça. Et à chaque fois, enfin je suis allée 2 fois à la maternité pour ça. Enfin d'habitude il parle, hein, ça m'est une petite habitude. Et c'est vrai que voilà, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Si vous avez un doute, allez à la maternité. Mais voilà, habituez-vous. Si jamais ça vient juste de commencer, c'est parti jusqu'à la fin, bon courage. La deuxième situation embarrassante où encore une fois on perd le contrôle de notre corps. Je sais même pas pourquoi j'ose parler de ça sur YouTube, mais ça va être tout ce qui est intestinal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que autant il y a des gens qui assument de faire des paix de façon vulgaire, mais enfin, ils assument de faire des paix en public, on va dire. Autant moi c'est pas du tout mon cas, je suis un peu une princesse sur les bords dans le sens où je ne vais pas aux toilettes. Alors faire des paix en public c'était pas un truc qui me passionne ou que j'assume complètement. Et quand on est enceinte malheureusement, quand bébé appuie à un endroit, et c'est pas quelque chose que l'on maîtrise. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver à faire des sonorités, je vais dire, dans des endroits inattendus, dans des moments inattendus, dans des moments où il ne faut pas forcément, où ça attire l'attention, qu'on n'a pas envie d'attirer. Voilà, une deuxième situation embarrassante de quand on est enceinte, c'est gênant, mais on ne peut malheureusement rien y faire. On remercie juste ton petit cœur d'avoir appuyé sur l'intestin là où il y avait une bulle. Voilà, voilà. Et finalement, si j'en parle si je parle avec vous de ça aujourd'hui, de ces petits moments embarrassants, et si j'arrive à les assumer aujourd'hui, c'est parce que vous allez découvrir au fur et à mesure de votre grossesse
que vous allez perdre votre pudité, dans le sens où j'étais assez pudique avant, c'est-à-dire que, enfin voilà, quelqu'un de pudique, je suis pas quelqu'un qui, qui aime me montrer à poil tout le temps, je suis pas quelqu'un qui... Voilà, tout ça. Et chez le gynéco, enfin c'est pas quelque chose, une situation où je me sentais à l'aise, et à force, quand on est enceinte, d'être auscultée en permanence, on a l'impression que tout le monde a vu notre intérieur quoi. Enfin à la fin on arrive, on se dit il y a un nouveau, ouais ok, allez-y faites votre travail, c'est pas grave. Enfin c'est gênant vraiment parce que c'est quand même notre intimité, notre façon la plus intime, et puis bah tout le monde y va, enfin pendant la grossesse alors on se dit que c'est pour notre bébé mais ça reste quand même cet endroit là quoi. Donc encore une fois c'est super embarrassant, surtout au début, et puis bah au final avec le temps on s'habitue, et je crois que je me rappelle même pouvoir placer des mots que je ne plaçais pas dans des conversations avant, c'est-à-dire que je plaçais les mots vagin, je plaçais les mots utérus, je plaçais des mots comme ça. Quand on entend et qu'on n'est pas enceinte ou qu'on n'est pas habitué, on se dit mais pourquoi il me dit ce mot-là? Qu'est-ce qu'il lui prend? Voilà, aujourd'hui ça me dérange plus de les dire parce que je pense qu'on est tellement entré dans mon intimité qu'il y a cette partie de pudeur que je n'ai plus. Voilà. La quatrième situation embarrassante, ça va être par contre sur le début de la grossesse. Parce que au début forcément les gens ne savent pas que vous êtes enceinte, surtout les 3 premiers mois, la plupart du temps vous ne le dites pas. Et en fait moi en tout cas ça m'est arrivé même souvent, quand j'ai annoncé finalement au bout du 3e mois ou plus, ça dépend à qui je l'ai annoncé, que j'étais enceinte, entre guillemets moi ça s'est vu à partir du 5e mois, donc ne vous inquiétez pas si vous êtes à 4 mois et demi et que ça ne se voit toujours pas, ça ne se voyait pas et puis d'un coup pouf ça a explosé, et ça a explosé tout le long jusqu'aux 9 mois. Fin de la parenthèse. En tout cas ça ne s'est pas vu jusqu'au 5e mois, et du coup quand j'ai commencé à le dire, j'ai eu des réflexions du genre ouf t'es enceinte, j'avais peur que t'aies grossi. C'était quand même super embarrassant. Enfin, les gens en fait, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, ils sont capables de remarquer que l'on prend du poids, même certains amis, et de ne pas nous le dire en fait. Enfin, voilà, je trouve ça assez embarrassant le fait que les gens viennent nous dire ah c'est bon t'es enceinte, ouf t'es pas grosse. Bah merci, c'est sympa. Voilà, super, allez hop c'est parti. Et après c'est vrai que sur la fin de la grossesse les gens ils disent oh là là c'est vrai que t'as un ventre énorme hein. Ils disent ventre énorme à mon avis pour pas nous vexer, mais en vrai on sait très bien que pour porter un ventre énorme il faut le support derrière quoi. Voilà, je vous rassure les filles, si jamais vous avez un ventre énorme, j'avais un ventre énorme aussi, et aujourd'hui, enfin même à partir du moment de 2 mois et demi, 3 mois, quand il avait 2 mois et demi, 3 mois, j'avais déjà perdu tout mon poids de grossesse, et aujourd'hui il a 5 mois et je suis juste à avoir besoin de raffermir, je rentre complètement dans mes vêtements d'avant, voire même certains de mes vêtements d'avant sont trop grands, parce qu'avec l'allaitement j'ai perdu plus de poids que je n'en avais à l'avant ma grossesse. Donc voilà, ne vous inquiétez pas les filles si jamais vous avez un gros ventre, et vous allez bientôt pouvoir narguer toutes les personnes qui vous ont limite dit que vous étiez grosse quand vous étiez enceinte. Et enfin, la dernière situation embarrassante, ça va être tout simplement quand vous allez faire les courses, et surtout quand vous allez arriver à la caisse. Et alors c'est pareil, encore une fois, je pense que c'est des situations embarrassantes quand on est dans une certaine partie de notre grossesse, mais quand on arrive à la fin, on l'a tellement vécu, mais alors que ça nous survole. Enfin moi ça me survolait dans des trucs pas possibles. Et donc quand on arrive à la caisse en général, on voit des gens qui remarquent qu'on est enceinte, on se sent fixé. Ceux qui sont à une caisse pour femmes enceintes nous regardent limite de travers en se disant elle va quand même pas oser nous demander de passer devant nous, on était là avant. Oui bah j'ai envie de vous dire c'est une caisse femme enceinte ou une caisse personne handicapée, vous n'êtes ni l'un ni l'autre, donc la moindre des choses c'est qu'on n'est même pas à demander normalement. Enfin voilà, c'est assez embarrassant dans le sens où on n'a pas forcément envie de demander parce qu'on est gêné tout simplement du comportement des gens, de leur manque de civisme. Pour vous raconter une anecdote, je sais même plus si j'ai déjà raconté dans une vidéo. J'étais enceinte de 8 mois et demi, donc j'étais vraiment sur la toute fin de ma grossesse, et en fait j'étais en train de faire les courses, ouais 8 mois et demi, je peux même vous dire que c'était le 5 août et mon fils est né le 18. Donc j'étais sur la toute fin de ma grossesse et j'étais en train de faire des courses pour passer le temps, et puis bah voilà parce que je fais des courses aussi, je m'alimente. Et je me sentais vraiment pas bien, mais vraiment j'avais une espèce de chute hormonale, j'avais envie de pleurer, et en fait je me promenais et je ne savais pas, j'avais pas conscience de mon espace, en fait je comprenais pas où j'étais, je me sentais dans un état
je peux pas vous dire droguée parce que j'ai jamais été droguée, mais je me sentais vraiment dans une sorte de bulle où il y avait que moi et une sorte de tristesse. Enfin, je me sentais pas bien, j'avais mal au ventre, j'avais le ventre qui se durcissait, qui me faisait vraiment mal. Je continuais mes courses et j'avais envie de pleurer. Enfin, vraiment, j'étais pas bien de chez pas bien. J'ai fini mes courses et je suis arrivée à la caisse pour les femmes enceintes, la caisse prioritaire. Et autant la plupart du temps, comme je vous le disais juste avant, j'ai pas forcément osé demander. Autant là, j'étais dans un tel état que je suis arrivée à la caisse et en fait, encore une fois, il y avait des gens, les caddies pleins, mais quand je dis les caddies pleins, les caddies qui font des dômes quoi, qui n'étaient pas handicapés ou qui n'en avaient pas l'air. Je fais attention parce qu'il y a certaines personnes qui sont handicapées mais ça ne se voit pas forcément. Et en fait, j'ai demandé à la personne qui était devant moi, excusez-moi, est-ce que vous êtes handicapée ou accompagnée d'une femme handicapée, d'une personne handicapée? Et puis les autres personnes devant moi, elles avaient déjà leur truc sur le tapis, donc ça c'est pareil, j'ose pas demander quoi. Et il se trouve que cette personne, donc c'était un homme, me regarde et me dit oui, je suis accompagnée de ma femme, elle est handicapée. Bon, il n'avait pas de femme qui était là avec lui, donc bon, je me suis dit peut-être qu'elle est partie faire autre chose, qu'elle l'attend autre part, ou qu'elle est pressée, je ne sais pas. Donc je prenais sur moi, mais j'étais vraiment pas bien. J'étais avec mon panier et je soufflais et j'avais mon ventre qui me faisait de plus en plus mal, mais je me sentais vraiment pas bien quoi. Je pourrais même pas vous expliquer ce que c'était parce que c'était un état global. Et là sa femme arrive, mais toute pimpante, pas l'air handicapée du tout. Donc encore une fois je me méfie parce qu'un handicap ne se voit pas forcément. Et moi je commençais à pleurer parce que j'avais vraiment de plus en plus mal. Et sa femme en fait se tourne vers moi et me dit mais vous êtes enceinte, mais passez devant nous. En fait elle avait pas de handicap du tout, c'est juste que le mec, alors j'étais quand même enceinte de presque 9 mois quoi, ne voulait pas me laisser passer, j'avais en plus qu'un petit panier. Et je lui ai dit non c'est bon, j'étais vraiment vexée de la réaction de son homme, d'autant que juste avant, quand il a commencé à voir mes larmes couler, il a dit ah c'est bon, vous faites ça pour nous faire pitié. Comment on peut avoir des réactions comme ça, comment on peut réagir comme ça. Et par fierté et par douleur, je lui ai répondu non c'est bon, laissez-moi tranquille, je reste debout, je tiendrai, etc. Et en fait arrivé un moment, j'ai plus compris ce qui se passait, c'est-à-dire que j'avais vraiment perdu le contrôle de mon corps, le contrôle de mon cerveau tout court. Je sais même pas ce qui s'est passé, je sais juste que j'étais en larmes, que j'avais mal, mais mal, et qu'en fait les clients qui étaient juste devant moi ont commencé à se révolter contre le comportement du mec. Et je sais pas, franchement je saurais même pas vous décrire exactement ce qui s'est passé, mais je me suis retrouvée devant tout le monde à régler, c'est à dire que les gens ont pris ce qui était dans mon panier, ils l'ont donné à la caissière qui a passé les trucs et m'ont tout remis dans un sac. Et en fait moi je devais juste payer, mais j'étais vraiment dans un état pas possible. Et là il y a un agent de sécurité qui est arrivé et il a vu que j'étais vraiment pas bien et que j'étais enceinte, énorme quoi. Et heureusement qu'il y a eu ces gens là qui ont eu de la jugeote par rapport au comportement du type, parce que quelques secondes après je me suis écroulée en fait, et j'avais vraiment des contractions de malade, j'avais vraiment mal, j'avais plus de force et encore une fois vraiment situation embarrassante pour moi parce que je suis quelqu'un qui, j'avais l'impression de me taper la honte, et encore une fois c'était un sentiment. C'est vrai qu'en théorie une femme enceinte, c'est comme ça arrive, mais c'est quelque chose que j'avais pas forcément envie de vivre dans un lieu public. Donc je me suis retrouvée aux caisses, appuyée contre le poteau de la caisse, complètement dans un état second, en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. J'avais super mal, il y avait plein de monde autour de moi. En plus c'était un grand centre commercial, donc tous les gens qui passaient, c'était pile dans le couloir principal, ils me regardaient tous. Le moment le plus, je crois que c'est un des moments les plus embarrassants de toute ma vie. Et en plus j'étais en robe, ils voulaient me faire écarter les jambes au cas où. La catastrophe. J'ai demandé à ce qu'ils m'embarquent dans une autre salle. Mais vraiment l'horreur. Et le pire c'est que donc en plus j'avais des contractions toutes les 6 minutes et des contractions qui étaient fortes. Vraiment c'était comme si le travail allait commencer. Ça a duré pendant 3 heures ou 4 heures et ça s'est arrêté net. Et j'ai accouché 15 jours après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura rappelé des souvenirs si vous êtes maman, que ça vous fasse rire peut-être jaune si vous êtes enceinte et en train de vivre ces situations-là. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, vous allez en rire plus tard. Ne paniquez pas non plus si vous êtes au début de votre grossesse ou pas encore maman. On le vit bien, on passe toutes par là, et on a toutes survécu jusqu'ici, donc vous allez survivre à ça aussi. Et puis je suis un peu Miss Catastrophe, donc peut-être que vous, il va rien vous arriver
de tout ça, je vous le souhaite en tout cas. N'hésitez pas à partager peut-être vous les situations embarrassantes que vous avez vécues pendant votre grossesse, à me dire ce que vous avez pensé des miennes. Je vous invite aussi à ne pas hésiter à venir sur mon blog si vous voyez que le lundi il n'y a pas de vidéo. C'est parce qu'en fait j'aurais juste simplement fait un article sur mon blog, donc ça peut être un article découverte beauté, ça peut être un article découverte bébé, enfin voilà, c'est plus rare maintenant que je fasse juste des articles, mais ça peut encore arriver, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter mon blog. Et si vous avez envie de discuter avec moi, bah, me laisser un commentaire ou à me rejoindre sur Facebook. Sur ce, je vous fais vraiment plein de gros bisous. Bye bye. Les gros lapins, il fait des câlins, le gros lapin. Oh, il est beau le lapin. Tu lui fais un câlin?